Parfois, la vie nous met à l'épreuve. Elle frappe sans prévenir. Elle renverse même nos certitudes et nous confronte à l'inattendu. Le cancer aurait pu être pour moi la fin de mon aventure. Mais j'ai décidé qu'il serait un nouveau départ. Depuis que je vis sur la route, libre et porté par l'immensité des paysages que je traverse, même face à la maladie, une évidence s'est imposée. Je ne renoncerai jamais à mes rêves. Alors, j'ai choisi de continuer, de rouler, de découvrir, d'aimer, de ressentir chaque instant avec intensité. Parce que la résilience, c'est ça. C'est tomber, c'est se relever et surtout, c'est avancer. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une vidéo supplémentaire sur ma chaîne, mais c'est une sorte de message, un cri du cœur. Quand j'ai reçu ce diagnostic, j'ai ressenti la peur, l'incertitude, j'ai même douté. Et puis, j'ai compris que la maladie ne devait pas définir qui je suis, qu'elle ne devait pas non plus m'empêcher de vivre pleinement ma vie. Alors aujourd'hui, si je prends la parole sur ce sujet, c'est pour te transmettre une vérité essentielle. L'espoir existe encore. Même quand tout semble s'écrouler, il y a toujours une lumière quelque part. Il suffit parfois d'un regard, d'un souffle, d'une décision pour reprendre le pouvoir sur sa vie. Et à travers ces images, ces instants volés à l'adversité, j'espère toucher celles et ceux qui traversent en ce moment l'obscurité. Leur montrer que, oui, on peut encore rêver, vibrer, s'émerveiller, et que chaque jour reste probablement une opportunité d'écrire une nouvelle page sur son chemin de vie. Mon histoire, c'est probablement celle d'un voyage en van aménagé, mais pas seulement à travers les paysages, mais surtout au plus profond de moi-même. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors écoute, je suis très heureux évidemment, tu t'en doutes, de te revoir. J'avais dit il n'y a pas longtemps que j'allais peut-être m'absenter quelques semaines et finalement je constate que chaque semaine je réapparais dans ton fil d'actualité de YouTube. Donc je suis ravi de ça. Et évidemment aujourd'hui ça va être surprenant, je pense que tu l'as vu dans le titre de cette vidéo. Je vais te parler, figure-toi, d'un sujet qui est certainement un sujet tabou, qui est probablement un sujet difficile à expérimenter et un sujet pour lequel c'est pas toujours évident de prendre la parole sur les réseaux sociaux, mais je me suis dit que c'était peut-être le bon moment de le faire. Je l'avais déjà fait il y a quelques années de façon très limitée. Je m'étais dit tiens, j'en ai un peu marre des gens qui se plaignent pour tout et pour rien, des gens qui ont une verrue sur le pied et qui à cause de cette verrue vont expliquer évidemment que leur vie a complètement changé et qu'ils ne peuvent plus aller faire des randonnées car ils ont une verrue et ont pris la décision de ne pas se faire soigner. Et moi je me suis dit dernièrement, j'ai vécu une expérience très particulière. J'étais dans un groupe de discussion, un groupe de parole, je vais dire ça ainsi, avec l'un des réalisateurs belges assez connus, et en lui parlant de mon cancer, car il s'agit évidemment du cancer, cette vidéo va aborder le thème de la maladie sous l'angle de vue, est-ce que la maladie est un obstacle pour une vie épanouie? Est-ce qu'il faut attendre d'être malade que pour oser rêver sa vie? Et lors de ce cercle de parole avec ce réalisateur, eh bien, à la fin de cette discussion où je lui ai présenté un projet de film documentaire, eh bien, cette personne a eu des mots très poignants, très touchants à mon égard. Et je dois te dire que pour l'une des premières fois probablement, je me suis vraiment senti considéré dans mon chemin de vie par rapport à la maladie. Je me suis vraiment senti entendu, considéré, respecté. Et je me suis dit, en fait, ça fait du bien, quoi. Alors, je me suis dit, aujourd'hui, l'idée, c'est pas que je me fasse entendre par ma communauté, parce que bon, je pourrais effectivement faire des vidéos dramatiques, parce qu'évidemment, le drame, c'est vendeur sur YouTube, comme tu le sais, et loin de moi, cette idée, évidemment. Mais aujourd'hui, à travers cette vidéo dans laquelle je vais aborder le sujet du cancer, j'ai envie d'être inspirant. J'ai envie de te partager des phrases, des mots qui pourraient probablement être inspirants pour toute une série de personnes qui supposément pourraient rencontrer, c'est peut-être déjà le cas ou plus tard, eh bien une maladie qui pourrait être considérée comme un obstacle
obstacles dans leur vie. Et moi, j'ai envie de te prouver à travers mon expérience de vie que, eh bien, même si quand tu vois mon apparence, j'ai l'air en forme, j'ai l'air jeune, j'ai l'air en super forme, etc. Eh bien, c'est peut-être assez traître parce que finalement, j'ai pas été épargné par la vie, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser. Eh bien, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc, c'est une vidéo qui va peut-être être assez longue. Je vais te faire un chapitrage en description de cette vidéo et je t'invite dès à présent, toi aussi, à réfléchir à cette notion de maladie. Est-ce que la maladie est réellement un obstacle pour une vie épanouie? Et n'hésite pas dans les commentaires de cette vidéo à partir de maintenant à me laisser ton témoignage, à interagir avec les autres commentaires et on va peut-être à travers ce moment que je décide de consacrer à ce sujet, on va peut-être créer un groupe de discussion entre nous. Je crois que c'est probablement ce qui manque le plus à notre société d'aujourd'hui. Tu sais, c'est ces connexions sincères et réelles entre nous, les rapports humains, comme j'ai tendance à les appeler. Donc, bienvenue dans cette vidéo, et cette vidéo va commencer maintenant. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais moi, j'ai déjà remarqué plusieurs fois, à bien des égards d'ailleurs, c'est que dans la société, lorsque tu rencontres des gens, ou en tous les cas, quand tu parles avec des gens qui ont une maladie, un cancer ou autre, eh bien, dans beaucoup de cas, et c'est même malheureux, dans beaucoup de cas, j'ai cette impression, c'est très personnel, mais j'ai cette impression que leur vie s'arrête en un instant. C'est un peu comme si, d'office par définition, quand tu as un cancer, quand tu as une maladie, bam, c'est un obstacle et tu ne peux plus vivre, tu ne peux plus avoir le droit de rêver, tu ne peux plus avoir une vie épanouie. Dans bien des situations, alors je dis pas, peut-être que c'est pas ton cas, hein, tu vas peut-être me dire en commentaire, et d'ailleurs j'ai des témoignages qui vont dans ce sens-là, et je vais te les lire à la fin de cette vidéo. Il y a heureusement, fort heureusement, je suis pas le seul, il y a plein de gens qui sont touchés de plein fouet par une maladie quelconque et qui finalement décident de considérer cette maladie comme un tremplin pour une vie meilleure. Donc il paraît que on a deux vies et notre deuxième vie commence lorsque l'on se rend compte que finalement on n'en a qu'une. Et si en plus de ça tu rajoutes ce truc de la maladie, bah finalement la maladie pourrait être considérée comme un tremplin vers une vie meilleure. Alors, pourquoi je te parle de cette histoire? Je vais d'abord faire un flashback et je vais revenir en arrière. Nous sommes en 2020, donc au tout début, comme tu t'en doutes, de cette fameuse crise sanitaire. C'est vrai que à ce moment-là, je ressentais un petit peu de fatigue dans ma vie. Je me suis dit, bon allez, c'est peut-être l'occasion de faire un check-up médical, etc. et d'aller voir un médecin. Alors à cette époque-là, trouver un médecin, c'était la croix et la bannière. Mais moi, quand j'ai le besoin d'avoir un rendez-vous médical, je sais pas toi comment tu fonctionnes, mais moi je fonctionne comme ça. Je fais le tour de tous les hôpitaux. Même si je dois me retrouver à 2 heures de route, ben c'est pas grave, ma maison est sur roue, donc je trace la route et je vais à mon rendez-vous médical. Et là, il se fait que j'arrive à trouver un désistement, donc je me rends à la consultation médicale, bref, je te passe beaucoup de détails. Et là, le médecin propose de faire des examens, bon voilà, des prélèvements, je te passe beaucoup de détails, encore une fois. Si je te passe beaucoup de détails, c'est simplement parce que si je rentre dans trop de détails, la vidéo va durer 4 heures et je vais prendre le risque de nouveau par une partie infime de mon audience, de me sentir inconsidéré. Simplement parce que dans cette société, je ne sais pas l'expliquer encore pourquoi, et d'ailleurs si tu as un avis, n'hésite pas à me le donner en commentaire, j'ai l'impression que en fonction du cancer que tu as, et surtout en fonction des traitements et du protocole que tu vas avoir, eh bien certaines personnes vont hiérarchiser les cancers, et on pourrait te dire, moi ça a été le cas vis-à-vis de certains de mes proches, on pourrait dire, bah, tu sais, si tu fais pas de chimiothérapie, c'est que finalement ton cancer, il n'y a rien de grave. Je pense que c'est de l'ignorance, voire peut-être de la débilité complète de la part de ces personnes-là, car en réalité, un cancer reste un cancer, c'est toujours le même processus à la base, hein, une cellule qui dégénère. Alors c'est vrai qu'effectivement, il y a des cancers qui sont plus agressifs que d'autres, mais en l'occurrence, moi dans mon cas, c'est un cancer qui est agressif en fonction du stade auquel tu es évidemment, mais c'est un cancer qui métastase très rapidement. J'ouvre et je referme une parenthèse. J'ai eu l'occasion, au tout début de mon histoire de cancer, de rencontrer une jeune fille qui avait 26 ans, et elle est décédée 2-3 mois après notre rencontre virtuelle. Et donc, lorsque l'on me dit, dans mon cas, vu qu'elle avait le même cancer que moi, quand on me dit, ah bah tu sais, t'as l'air en forme, tu fais pas de chimiothérapie, t'as pas perdu tes cheveux, bah ça va, y a rien de grave. Et là, je me dis, mais c'est quoi cette connerie, quoi? Les gens parfois sont assez stupides quand tu parles de ce genre de sujet. Donc, j'en reviens à mon histoire de rendez-vous médical, on fait des examens, etc. La doctoresse me donne rendez-vous un vendredi 13 mars 2020 à 13 h, et je me dis, bah ça va, un vendredi 13, bah j'ai l'habitude de ce genre de date, moi. Je suis né un vendredi 13 février. Et jusqu'à preuve du contraire, ça m'a toujours porté chance dans la vie, j'ai toujours eu une bonne étoile au-dessus de moi, comme ça, dépendamment de mes croyances.
Et je me pointe à ce rendez-vous et je dis à la doctoresse, bon ben ça va, vu la date et l'heure, vous allez m'annoncer une bonne nouvelle, il n'y a rien de grave. Et là, je vois le visage de cette doctoresse se figer complètement, malgré le masque qu'elle avait, hein, c'était l'époque de la crise sanitaire évidemment, je te dis pas l'ambiance. Hein. Et là, la doctoresse me dit, monsieur Untel, asseyez-vous, je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ? Et là, assez rapidement, bon, je te passe beaucoup de détails, mais assez rapidement, elle me dit, bon ben voilà, vous avez deux tumeurs à tel stade 1, stade 3, le stade 1, bon ça va, c'est pris à temps, le stade 3, malheureusement, le diagnostic est le suivant. Donc un diagnostic, c'est quoi? C'est une espérance de vie à 5 ans, il faut être clair. Hein. Moi, dans mon cas, je te passe les détails, dans mon cas, l'espérance de vie à 5 ans est correcte, mais tu sais, quand on te dit une espérance de vie, je sais pas moi, de 80% à 5 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 80% des cas, dans 5 ans, tu es encore là, mais dans 20% des cas, t'es plus là dans 5 ans. Ben, ça te laisse quand même réfléchir, quoi. Et là, elle me dit, bon, ben, la deuxième tumeur, le risque de métastase est quasi nul, mais pas exclu. Et là, tu sais, j'étais un peu comme perdu, que je me dis, qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? En plus que c'était un médecin généraliste, on va dire ça ainsi. Et je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Et c'est fou parce que je comprenais pas tout de suite ce qui m'arrivait, quoi. Et puis je suis sorti de l'hôpital, je suis rentré dans mon van, et c'est marrant parce que c'est seulement à ce moment-là que j'ai pris conscience de tout ce qui m'avait été dit. Et là, j'ai eu une réaction très particulière, j'ai commencé à pleurer pendant, je sais pas moi, pendant 3/4 d'heure, quoi. J'étais là derrière mon volant avec les larmes qui me coulaient, tu vois, pourtant je suis pas quelqu'un qui pleure facilement. Je pense que je suis quelqu'un de très sensible, mais je me protège, enfin, c'est pas que je me protège, mais je ne vis pas toujours les émotions telles que j'aurais ou telles que je devrais les vivre. J'ai une grosse carapace, évidemment, ce qui fait qu'avant de me voir pleurer, il faut déjà y aller. Et là, il y a eu plein d'idées qui me sont passées en tête. Je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je me suis dit, bon, je vais pas en parler à mes parents parce qu'ils sont âgés, j'ai envie de les préserver de ça. Je vais prendre rendez-vous avec une équipe médicale spécialisée en oncologie, donc en cancérologie. Et là, rapidement, le même bordel, hein, compliqué de trouver un chirurgien qui est capable de te recevoir en plein Covid. Compliqué de trouver un bloc opératoire parce que j'ai dû me faire opérer en urgence, compliqué de trouver un bloc opératoire en urgence, compliqué de trouver un anesthésiste qui est d'accord de te faire anesthésier en anesthésie générale parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'appareil respiratoire de disponible dans une majorité de cas. Enfin bref, tu vois le bordel de la situation. Ah ouais, j'ai vécu franchement quelque chose qui se rapproche de l'enfer. Et je te passe beaucoup de détails, je me répète, hein, désolé, mais rapidement, je me suis fait opérer, voilà. J'ai pas eu droit à de la morphine en sortie d'opération, ce qui fait que je sais ce que c'est que la douleur, crois-moi bien. Et puis, quelques années par après, je me dis que finalement, moi, je considère pas ça comme un obstacle dans ma vie, je considère ça comme peut-être même un cadeau de la vie finalement. Tu vas me prendre pour un taré, hein, mais je vais t'expliquer pourquoi. Grâce à cette histoire de cancer que j'ai vécu il y a quelques années, et ça me suit encore aujourd'hui, hein, car je suis toujours dans un protocole de suivi. Tous les 3 mois, je dois me rendre à l'hôpital pour faire des examens, etc. Bon, j'ai un traitement particulier, j'en parlerai peut-être après dans la vidéo. Ce qui fait que je suis en pleine forme en fait en réalité. Hein. Et c'est ça qui est très paradoxal. Il y a plein de maladies comme ça, quand tu vois les gens, ils sont en pleine forme et tu aurais tendance à te dire mais il est en train de se foutre de ma gueule celui-là, alors que pas du tout. Tu as des gens qui sont victimes du syndrome de fatigue chronique et quand tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont tout à fait normaux, alors que la plupart du temps, ils vont rester allongés toute la journée dans leur lit et ils sont incapables de se lever. Et puis, peut-être que tu vas les croiser à un moment, à un instant T, où ils sont en pleine forme et tu vas te dire, en fait, ce type-là n'a rien. D'où ce phénomène d'inconsidération, mais on en parlera un peu plus tard. Et moi, voilà, donc aujourd'hui, je me dis, pourquoi j'ai envie de prendre la parole sur ce sujet? Simplement parce que je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont plaintifs, beaucoup de gens jugent mal, font des mauvaises considérations sur toute une série de situations dans leur vie. Et j'ai envie d'explorer ce sujet avec toi de la maladie et surtout le pourquoi ça peut être un tremplin. Lorsque je parle de tremplin, en fait, j'ai un mot qui me vient en tête, c'est la résilience. Parfois, en regardant des vidéos sur d'autres chaînes YouTube, de permaculture ou autre, j'entends souvent ce mot de résilience, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas toujours bien compris ou défini. C'est vrai qu'on peut se demander, enfin, en finalité, c'est quoi la résilience? Moi, j'ai l'impression que la résilience, tu sais, c'est cette possibilité que tu peux avoir dans des moments compliqués de ta vie, et bien, de passer
passer au-dessus de l'obstacle, et ce sont des moments qui normalement doivent te rendre plus fort. Et moi je crois que je peux affirmer avec un pourcentage de certitude très élevé que dans mon cas, et encore une fois c'est peut-être très personnel, mais dans mon cas, eh bien cette étape de, ce passage par la maladie a provoqué chez moi une forme d'adaptabilité qui m'a permis de comprendre ce qu'était la résilience. J'ai appris à être beaucoup plus patient avec certaines situations dans ma vie. J'ai appris à être beaucoup plus calme dans certaines situations. Je te donne un bête exemple. Je dois passer mon contrôle technique dans les prochains jours. Quand tu verras cette vidéo, c'est le jour où je passe mon contrôle technique, normalement. Et j'ai un petit jeu sur ma crémaillère de direction. Rien de très compliqué. C'est pas un jeu axial, c'est un jeu au niveau de ma colonne de direction sur la crémaillère. Peu de mécanos le savent, mais c'est quelque chose que l'on peut régler avec une vis de pression. Et voilà que je me suis lancé hier après-midi dans le réglage de cette crémaillère. Et évidemment, ce qui ne doit pas arriver finit toujours par arriver. J'ai déformé l'écrou. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, comment je vais faire pour me sortir de ce truc-là? Et pendant 2 heures, je me suis pas énervé, je me suis dit, bon ben ok, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Dans le pire des cas, je dois remplacer ma crémaillère, ça va me coûter 600 balles. Heureusement, j'ai un peu d'argent de côté, donc je suis en capacité de faire la réparation. Et dans l'autre cas, je vais passer 2 heures à essayer de me débrouiller, à reformer une empreinte pour pouvoir dévisser, suivant ma procédure technique, dévisser à 45 degrés ce plateau de pression. Et finalement, après 2 heures, j'ai réussi mon coup, j'ai réussi à remettre les choses dans l'ordre. Maintenant, j'ai plus de jeu, je vais pouvoir passer mon contrôle technique correctement. Et là, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que je suis sûr qu'il y a quelques années, ça me serait arrivé, j'aurais pété un câble, quoi. Je me suis dit, j'aurais vraiment pété un câble. Et je crois que quand tu passes par cette étape de la maladie, ça te permet d'envisager les choses différemment. Ça te permet de te dire, bon, ok, quand tu as un problème dans ta vie, c'est quoi le plan A, c'est quoi le plan B, c'est quoi le plan C, et finalement, au pire des cas, même quand tu es dans l'embarras, à quoi ça sert de t'énerver? C'est là que tu te rends compte que l'énervement dans une situation vécue, ça sert à rien de t'énerver, ça change rien à la situation de toute manière. Genre, je sais pas, moi, tu vas avoir une crevaison sur l'autoroute, quoi, tu as besoin de t'énerver parce que tu as une crevaison? Non. Au pire des cas, tu sors de ton véhicule, tu appelles ton assistant si tu as une assistance, ou tu prends ta roue de secours, tu changes ta roue de secours, ou si tu sais pas le faire toi-même, tu essaies d'appeler un ami ou quoi que ce soit, ou j'en sais rien, moi tu fais du stop sur l'autoroute. Tu sais, je suis en train de réfléchir à cette notion de résilience et je me dis qu'en fait, en réalité, on peut faire une sorte de similitude entre la résilience que peut te proposer la vie en van, parce que la vie en van, c'est pas rose tous les jours, hein. C'est une vie qui, à bien des égards, peut être fatigante, peut être compliquée à vivre, tu as des imprévus, tu peux avoir des pannes, il y a plein de contraintes, dans un espace limité, bref, je t'en ai déjà parlé dans une vidéo. Et à côté de ça, malgré tout, si tu arrives à trouver entre guillemets ton équilibre, tu peux faire de ta vie en van ta meilleure vie. Et je crois que la maladie, c'est exactement ça. Je crois que la maladie, c'est pas évident parce que dépendamment de ce que tu as comme maladie, ça peut t'apporter plein de contraintes. Moi, je le vois bien, hein, depuis que j'ai vécu cette expérience-là il y a quelques années, j'ai dû adapter complètement mes projets de vie, j'ai dû adapter toute une série de choses dans ma vie, je te passe beaucoup de détails, mais malgré tout, je ressors grandi de ça. Tu sais, dans la majorité de mes vidéos, je dis toujours en fin de vidéo à mon audience, je dis toujours, voilà, je te souhaite de prendre bien soin de toi, parce que je me suis rendu compte que c'est peut-être la chose la plus importante dans la vie, c'est de prendre soin de soi. Ça va te paraître complètement farfelu, mais du fait d'être passé par la case cancer, aujourd'hui, je prends vachement mieux soin de moi qu'il y a des années, tu vois. Je fais du sport, je fais attention à ma nourriture, je fais attention à l'eau que je bois, je filtre mon eau, j'essaye d'avoir une gestion du stress correcte dans ma vie, j'essaye de me recentrer sur ce que j'appelle l'essentiel. Dans plein de vidéos, je te dis toujours, c'est important pour moi de me rapprocher de l'essentiel. Je crois que maintenant, tu commences à comprendre finalement pourquoi je dis toujours qu'il faut se rapprocher de l'essentiel. Tu sais, j'ai tendance à croire que chaque événement que tu vas vivre dans la vie, c'est un peu comme si la vie t'offrait une pièce d'un puzzle, mais tu comprends pas toujours à l'instant T c'est quoi ce puzzle de vie, quoi. Et puis à un moment donné, au plus le temps passe, si tu es en capacité de te dire, ok, je vis une situation, je sais pas pourquoi, cette situation m'emmerde, mais elle m'offre un puzzle de vie,
je prends la pièce du puzzle, eh bien si tu es capable de faire ça, à un moment donné dans ta vie, tu vas connecter toutes ces pièces de puzzle et tu vas dire, bon, ok, en fait je comprends pourquoi à tel moment j'ai vécu ça, à tel moment j'ai vécu ça, à tel moment j'ai vécu ça, et tout ça, ça forme peut-être le personnage que tu deviens dans la vie, et ça te permet de grandir, ça te permet de comprendre que finalement, en tout cas dans mon cas, on n'a qu'une vie, on n'est pas obligé de s'emmerder avec des trucs complètement bêtes, complètement débiles dans la vie, et finalement, la résultante de tout ça, c'est de te dire, bon ben ok, à n'importe quel âge tu peux partir. Hein. J'ai un ami justement qui était chef de service dans un service d'oncologie dans un hôpital en Belgique, 36 ans. Il est décédé il y a quelques mois d'un arrêt cardiaque. Et quand je vois ça, je me dis, mais allez, c'est un truc de dingue, quoi. On est obligé de s'emmerder dans une vie traditionnelle avec des trucs bon, voilà, qui sont compliqués à gérer, des pièges de la vie. Combien de personnes ne me disent pas en commentaire de certaines de mes vidéos « Ah, mais je comprends pas comment tu fais, d'où vient l'argent, d'où vient ci, d'où vient là ?» L'argent ne tombe pas du ciel. Hein. J'ai différentes activités qui me permettent de subvenir à mes besoins. Mais il faut comprendre une chose, c'est que quand tu décides, entre guillemets, de vivre en van, de vivre beaucoup plus léger, tu n'as pas les mêmes besoins financiers. Ce qui fait que tu es capable de te concentrer sur l'essentiel. Et lorsque tu es capable de te concentrer sur l'essentiel, eh ben, en fait, tu es capable d'envoyer péter complètement ce carcan sociétal qui t'imposerait supposément un horaire de 40 heures par semaine dans une usine ou que sais-je encore. Faut arrêter de déconner, c'est pas le seul modèle de vie qui est possible de vivre. Hein. Moi, à travers cette vidéo, je sais que je pars dans tous les sens, mais à travers cette vidéo, ce que j'ai envie de te dire, c'est que à tout moment, on ne sait pas quand on vient au monde, on ne sait pas quand on repart de cette terre. À tout moment, tu peux te choper un cancer, tu peux te choper une crise cardiaque, tu peux te choper n'importe quelle maladie. Et tu n'oses pas vivre tes rêves, et tu n'oses pas vivre ta meilleure vie. Mais qu'est-ce que t'attends? T'attends, comme moi, qu'on te dise « Monsieur, vous avez un cancer, il vous reste X temps ?» Bah, je sais pas, faut être fou pour faire ça. De temps en temps, faut prendre des risques, voilà. Tu sais, parfois, oh, c'est incroyable. C'est incroyable, tu vas pas me croire, il y a un cerf qui est en train de passer un peu... Ouais, tu pourrais pas te le montrer. Ça, c'est juste... Ah non, il y en a même plusieurs. Oh, c'est incroyable. Attends, je sais pas si je vais pouvoir te filmer ça. Je suis sorti de mon van, mais tu vas peut-être pas les voir. Attends, ils viennent de passer. Ils sont juste là. Ah, je sais pas si tu vas les voir, ils sont 3. J'ai essayé d'aller te filmer les cerfs là, mais ils sont passés vraiment à quelques mètres de moi. Mais voilà, j'aurais dû prendre la caméra directement, mais c'est pas grave. Écoute, ça m'a donné l'occasion, quelques secondes, de prendre l'air. Il fait beau, alors tu sais ce qu'on va faire, le poêle va bientôt s'éteindre. Pour terminer, entre guillemets, cette dernière partie de vidéo dans laquelle je vais te parler évidemment de l'inconsidération et de la hiérarchisation des cancers, eh bien, tu sais ce que je te propose, c'est qu'on va aller un peu plus loin parce qu'il y a un magnifique lac pas très loin, là il fait super beau aujourd'hui, on va en profiter. Donc on va attendre quelques minutes là que le poêle à bois s'éteigne, et quand ça sera le cas, et bien tu sais quoi, on continue cette vidéo un peu plus loin. Ça permettra d'avoir un peu de mouvement, car c'est vrai que quand j'organise une causerie nomade comme ça, ben, ça peut être très statique comme vidéo, mais de temps en temps ça fait du bien. Hein. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours absolument faire des vidéos qui partent dans tous les sens, etc. Et puis sur un sujet comme celui-là, je me suis dit que finalement... être assis dans mon petit salon, ça pouvait être plaisant aussi. Hein. Parce qu'en réalité, si tu avais été présent, qu'est-ce qu'on aurait fait? Je t'aurais servi une bonne tasse de soupe ou un bon café, tu te serais mis en face de moi, et on aurait quand même discuté de la même façon, mis à part que là, tu es derrière ton écran, évidemment. Mais bon, voilà, tu auras passé un petit moment avec moi. Alors écoute, je te reprends quand je suis près du lac. Tu sais, lorsqu'il s'agit de l'inconsidération s'agissant effectivement d'une maladie ou de tout autre problème dans la vie, parce qu'il n'y a pas que la maladie, hein, il y a des situations de vie, des divorces, des ruptures ou j'en sais rien, plein de choses qui peuvent faire dans la vie que tu te sentes finalement inconsidéré au vu de tout ce que tu peux vivre par rapport à ta famille, à tes amis, à tes proches, etc. Et je trouve ça quand même toujours un peu triste. Je prends mon exemple, il y a quelques années quand on m'a diagnostiqué ce cancer,
cancer et que j'en ai parlé évidemment à des personnes qui me sont très proches, à des gens de ma famille, etc., certains m'ont dit, mais tu sais, la tante untel, elle a eu un cancer du sein il y a 15 ans, elle a fait de la chimiothérapie, toi tu fais pas de chimiothérapie, donc finalement c'est pas grave. À ce moment-là, intérieurement, j'avais juste envie de leur dire, mais bande de cons, si je fais pas de chimiothérapie, c'est que dans mon cas ça sert à rien, ça va me faire crever. Donc heureusement que j'en fais pas finalement de la chimiothérapie. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, bon, ben, si ces gens m'inconsidèrent dans le cadre de ma maladie, c'est pas de la méchanceté de leur part, c'est juste de l'ignorance, en fait, c'est de la stupidité. C'est des personnes qui sont peut-être ignorantes, ce qui fait que découle de ce comportement eh bien, un comportement d'inconsidération. Alors je dis pas que j'excuse ce comportement, c'est pas ça que je dis, mais je trouve, entre guillemets, j'essaie de comprendre pourquoi ils agissent comme ça. Pourquoi j'avais envie de te parler de ce phénomène d'inconsidération et de hiérarchisation des cancers? Eh bien simplement parce que je considère que c'est une double peine, en fait, quand tu traverses ce genre d'épreuve. Tu as effectivement la première peine qui est de devoir accepter qu'il t'arrive un truc étonnant dans la vie. Et puis la deuxième peine, c'est que des gens qui sont censés être là comme des soutiens, eh ben, sont pas du tout des soutiens dans ta vie. Et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, moi? Donc heureusement que ce genre de situation, mais ça je parle pour mon cas personnel, ça m'a permis d'avoir beaucoup de résilience et d'adopter en tous les cas d'augmenter ma force de caractère. Mais je crois que dans certaines situations, tout le monde n'agit pas comme moi. Tu as des gens qui doivent se retrouver bien malheureux en fait dans ce genre de situation. Et je crois qu'aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'ai juste envie de leur dire, n'ayez pas peur de remettre les points sur les i avec les gens qui vous sont proches. Quand vous vous sentez inconsidéré, n'ayez pas peur en fait de dire à ces personnes-là qu'elles sont stupides et qu'elles sont ignorantes et d'expliquer évidemment pourquoi. Moi à un moment donné, dans mon cas, c'est ce que j'ai fait avec certaines personnes. Je leur ai dit, en fait vous inconsidérez la maladie, mais regardez, il y a autant de personnes qui décèdent de ce cancer par an. Finalement, moi je fais pas des contrôles tous les ans, hein, je fais des contrôles tous les mois. Si c'était pas grave, pourquoi je fais des contrôles tous les mois? Je fais des contrôles tous les 3 mois, pardon. Pourquoi je fais des contrôles tous les 3 mois? Je fais des contrôles tous les 3 mois parce que c'est un cancer qui est agressif et malheureusement, s'il n'est pas détecté à temps, eh bien, il métastase rapidement. Et comme les traitements qui sont proposés aujourd'hui ne sont pas, ne font pas vraiment toujours leurs effets, finalement, tu finis par crever. Mais évidemment, non, c'est pas grave. Hein. C'est pas un cancer qui est grave, je suis pas chimiothérapie. Et c'est là qu'il faut pas avoir peur, d'expliquer un peu ce qu'il en est. Et ça permet peut-être à ces personnes de se rendre compte peut-être de leur stupidité. Mais encore une fois, est-ce que finalement tu as besoin de convaincre les gens qui t'entourent dans la vie? Pas spécialement en fait. Tu sais, moi je pars toujours de ce principe-là. On n'est pas dans la vie pour se plaindre, hein, donc on va tous connaître des problèmes de maladie, des problèmes de cancer, des problèmes de rupture, des problèmes de licenciement et j'en passe. Et est-ce qu'on a besoin d'être plaintif par rapport à cette situation? Je crois pas. Et si je suis capable aujourd'hui de tenir ce discours, c'est finalement peut-être parce que j'ai appris ce que c'était que la résilience. Et ça, c'est peut-être la leçon la plus grande des leçons que je peux tirer de cette expérience. C'est que peu importe ce que les gens peuvent penser, finalement, ça ne change rien à ma vie en fait. Hein. Tant que je suis moi-même bien avec ce que je vis, tant que je suis en accord avec ce que je ressens et que je prends en considération tout ce que je pense qui peut m'apporter du positif dans ma vie, le reste, je m'en fous en fait. Et c'est ça qui est intéressant, je crois. J'ai décidé de me mettre ici au bord de l'eau pour te lire quelques témoignages de ma communauté. Alors, Madame Voyage me dit « La maladie nous indique que nous sommes sur le mauvais chemin ». C'est vrai que moi, ça me fait toujours un peu penser à des concepts un peu New Age, mais c'est vrai qu'il y a probablement une réalité. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie et que tu tires sur la ficelle, peut-être que in fine, une maladie se développe. Je n'ai pas la science infuse par rapport à ça, mais il y a peut-être du vrai sans tomber effectivement dans l'exagération de certains concepts New Age. Françoise me dit « Personne ne devrait connaître la maladie ». Ça, je suis bien d'accord avec toi. Si nous étions dans un monde parfait, la maladie n'existerait pas. La maladie et le handicap m'ont aussi appris à profiter de nouveau de la vie et à voir les choses autrement dans cette société qui ne tourne pas rond. Équilibre. Là, je suis assez d'accord avec elle, c'est-à-dire que la maladie permet d'avoir une perspective différente. C'est comme je le disais dans la vidéo précédemment, c'est parfois un tremplin qui te permet d'avoir une forme d'adaptabilité
possibilité, si tu me permets l'expression, qui va peut-être te permettre de te rapprocher de ta meilleure vie. Bonjour Raphaël, une épreuve, quelle qu'elle soit, qui ne tue pas, fait grandir. Ophélie. Ah, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Ophélie, il y a des épreuves comme ça dans la vie. Bon, ben, force est de constater que si elle ne te tue pas, elle te renforce. Eric me dit, la vie est belle, ne pas l'écourter serait bien. Ah ben ça, je suis bien d'accord avec toi. Si on pouvait ne pas écourter la vie avec une maladie. Tu sais, tu as parfois des gens qui n'ont aucune maladie et qui décèdent de façon très brutale. Je pense à mon ami, le docteur Wissam, qui est décédé il y a quelques mois, 36 ans, d'un arrêt cardiaque. Bon, ben, pourtant, c'était quelqu'un qui était en parfaite santé et je crois qu'il ne l'a pas vu venir. Donc malheureusement, dans certains cas, effectivement, la vie est trop courte, mais bon, c'est très étonnant. J'ai pris conscience de plein de choses, mais je suis très angoissé par la récidive. Ça, c'est Hello 973. Bah, c'est vrai qu'évidemment, la récidive, dans le cadre d'un cancer ou d'une toute autre maladie, ça peut être angoissant. Mais je pense qu'à partir du moment où tu essayes de mettre des choses en place pour éviter effectivement qu'une récidive n'arrive, bah, peut-être qu'elle n'arrivera jamais. Moi, dans mon cas, il paraît que la récidive, on parle de 85% de récidive dans les X années. Bon, je ne sais pas si ça arrive, bon, ben, tant que c'est vu à temps, il n'y a pas trop de problème. Et puis ben, si jamais ça arrive, ben, je verrai comment je réagis à ce moment-là. Moi, pour le moment, je n'arrive pas à voir la maladie comme une bénédiction. Bah, c'est vrai que toute personne est différente, ça peut être compliqué dans certains cas. Peut-être qu'il faut attendre quelques années de sagesse pour comprendre que chaque situation dans une vie peut être une bénédiction. Mais peut-être que c'est seulement après quelques années qu'on s'en rend compte. Si tu m'avais dit que le cancer était une bénédiction à l'instant T où j'ai vécu ça, je t'aurais mis probablement 2 baffles. Mais là, c'est seulement quelques années après que je peux avoir ce discours. Lolo, le cancer m'a permis de me recentrer, de prendre du temps pour moi sans culpabiliser. Ça, c'est un concept qui est important. Prendre du temps pour soi sans culpabiliser. Il faut apprendre à dire non. Je dis souvent ça à ma mère, parfois, qui m'explique des situations un peu étonnantes. Et je lui dis, mais tu sais, à ton âge, tu dois apprendre à dire non. Hein. Tu ne dois pas toujours dire oui à tout. Hein. Et quand tu arrives à dire non, eh ben, tu t'écoutes et tu es en harmonie avec tes choix. Parfois, dans la vie, il faut apprendre à être égoïste. Hein. Ce n'est pas un problème d'être égoïste, finalement. Hein. Mathieu me dit, non, ce n'est pas un obstacle. Elle permet de connaître la vraie valeur de la vie. C'est vrai, je suis assez d'accord. Bonsoir, il faut toujours garder espoir de guérison, la recherche a bien évolué. Garder l'espoir de guérison, ça c'est, il y aurait beaucoup de choses à dire. Ça c'est Marc qui me dit ça. C'est très, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça dans cette vidéo. Moi, je pense que soigner rapporte plus à toute une série de lobbies plutôt que de guérir. Et c'est pour ça que dans mon cas, j'en ai pas vraiment parlé ici, mais dans mon cas, j'ai décidé de piocher certaines choses et de ne pas foncer tête baissée avec un seul protocole. Moi, j'ai décidé évidemment de suivre un protocole classique dans mon cas, mais aussi d'intégrer un protocole de médecine fonctionnelle et d'intégrer aussi le protocole de Laurent Schwartz. Tu retrouveras d'ailleurs tout ça en description si le cœur t'en dit. Et je fais un peu moi-même une sorte de schmilblick avec tout ça. Parce que je pense que si tu n'écoutes qu'un son de cloche, ben peut-être que tu vas être soigné, mais tu vas peut-être pas être guéri. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo, parce qu'il y a trop de choses à dire et je préfère être évasif ici. Telle est la question que je me pose, comment voyager avec une maladie rénale? Ça c'est très compliqué, je ne suis pas médecin, mais dépendamment de ta maladie, peut-être qu'il y a des choses en place que tu peux mettre dans une vie de liberté, qui va peut-être te permettre de voyager sans être arrêté par la maladie. Mais c'est peut-être trop personnel, il faut voir dans ton cas précis ce que tu pourrais mettre en place. Peggy Martin me dit c'est une occasion de se remettre en question et de changer ce qui doit l'être. Ça se rapporte aussi à ce concept New Age qui aurait tendance à dire la maladie, le maladie, donc il faut changer les choses. Il y a probablement une partie de vérité, hein. Mais tu sais, parfois tu as des enfants qui vont avoir une leucémie et tu te dis pourquoi un gamin de 5 ans qui a une leucémie, pourquoi ce gamin de 5 ans devrait changer des choses dans sa vie? C'est compliqué. Alors, Val me dit qu'elle a un cancer et qu'elle a décidé de tout lâcher pour vivre la vie nomade. Eh ben, écoute, je lui souhaite bonne chance et c'est peut-être le meilleur des choix qu'elle peut faire. Bon courage, la vie est une grande leçon d'humilité. Ça, c'est bien vrai. Quand tu la surpasses, tu deviens un super-héros.
Bien sûr, pas pour un simple rhume. Ça, c'est Eugène qui me dit ça, c'est vrai, tu as bien raison, on peut devenir des super-héros pour nous-mêmes. Hein. On n'est pas toujours obligé de devenir un super-héros pour la société, mais pour nous-mêmes. La maladie, c'est une amie cruelle qui t'emmène au bout de l'enfer. Oui, c'est vrai que la maladie peut être aussi une amie cruelle qui peut t'emmener au bout de l'enfer, mais tu peux aussi surpasser, comme tu le disais précédemment, pour devenir un super-héros. Et bien voilà, cette deuxième causerie nomade est maintenant terminée. Si je devais te partager un dernier conseil, j'aurais l'envie de te dire que la maladie n'est pas une fin en soi, et que la manière dont tu choisis de vivre les épreuves fera toute la différence pour te permettre de continuer d'avancer dans ta vie. N'hésite pas à me dire en commentaire de cette vidéo ce que toi tu mets en place pour surmonter les épreuves dans ta vie. Il ne me reste plus qu'une chose à faire et tu t'en doutes, c'est à te souhaiter évidemment de prendre bien soin de toi. Et pour ma part, on se retrouve dans une très prochaine vidéo. Salut!